Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole, bienvenue sur KTV pour un temps de parole encore une fois un peu particulier puisqu'aujourd'hui on accueille pour la première fois, je crois qu'elle n'est jamais venue sur le plateau, c'est Christine Daudet, on va parler de l'AOFM. Alors c'est pas une radio, c'est un véritable plan de formation, on va en parler dans quelques instants. Christine, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, vous êtes en direct sur Cozy FM et sur KTV. Christine, il y a une grande visite qui est prévue aujourd'hui pour faire découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, ce qu'est l'AOFM. C'est quoi exactement ? Donc on a invité le préfet et le sénateur Thani Mohamed à venir sur le terrain, donc voir les centres de formation qui font partie de l'AOFM, c'est-à-dire OIDF, Odina. On va déjeuner à l'AGEPAC, qui est un restaurant d'application, et après on va finir à ACE, où il va y avoir une rencontre avec des stagiaires et des formateurs. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut rappeler exactement ce que c'est que l'AOFM ? Donc l'AOFM est l'association des organismes de formation de Mayotte. Ouais. Ça existe depuis 1998. Elle a été créée par Gino Salembeni, par OIDF. Elle est chargée en fait de regrouper les organismes de formation, de défendre leurs intérêts, mais aussi à Mayotte les intérêts des stagiaires qui ne sont pas assez défendus, d'animer le secteur, de coordonner. En fait, c'est ce que j'essaye de faire depuis que j'ai pris la présidence, c'est-à-dire de rencontrer tous les gens qui sont concernés. Or, tout le monde est concerné par la formation professionnelle. Bien sûr. Et de mobiliser le secteur. Il y a combien d'organismes de formation ici à Mayotte ? Alors, il y a à peu près une trentaine déclarés donc à la DIECT, sachant que sur ces trentaines-là, il y en a beaucoup qui sont des consultants. Moi, comme j'étais moi-même, c'est-à-dire on travaille seul, on intervient en entreprise sur du management, de la com ou d'autres choses. Il y a aussi des entreprises comme Socotec, comme Mayotte Incendie, qui ont donc un côté extrêmement technique et qui forment sur cet aspect-là. Et sinon, il y a à peu près une dizaine de gros organismes qui font des interventions sur tout l'aspect des jeunes demandeurs d'emploi, formation des jeunes et formation en entreprise aussi. Alors, la formation à Mayotte, comme ailleurs du reste, on a le sentiment qu'il manque un volet. Ce volet apprentissage. J'ai eu l'occasion de le dire déjà sur ce plateau, c'est fréquent. Il y a des gens qui viennent nous voir ici à Cozy, des jeunes, qui nous disent j'ai pas de bagage, j'ai pas de formation, mais je voudrais apprendre ton métier, je voudrais apprendre le métier de la télévision. Et je peux pas le former. Je ne peux pas le prendre, mais j'ai envie de lui dire, écoute, viens demain matin à 5h, et puis viens tous les matins à 5h, on va t'apprendre petit à petit le métier, puis si un jour t'es prêt, on t'embauche. Mais ça, on n'a pas le droit. Mais il n'existe pas. C'est un projet, il faut qu'il se mette en place un UFA académique. Il y avait un centre de formation avant, d'apprentis. Il n'y en a plus ou il n'y en a pas assez. Le problème à Mayotte, c'est qu'il n'y a pas assez de place en lycée professionnel et il n'y a pas assez de place en apprentissage. Or, c'est une manière d'apprendre ici. Ils apprennent en voyant faire. Bien sûr. Et en observant. Et c'est la meilleure des manières. Et le fait de ne pas pouvoir utiliser ça, c'est dramatique. Dramatique, c'est une erreur. Une erreur, parce que effectivement, le principe de l'apprentissage, le commis, à une autre époque, on appelait ça un commis. Alors, c'est vrai qu'il y avait eu des abus aussi en termes d'exploitation. C'est clair. Alors, ces gens-là, il faut les sanctionner, mais du coup, plus personne n'a le droit de le faire. Et ça, c'est bien dommage. Les centres d'intérêt en termes de formation, les axes principaux, là où il y a du débouché, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux adultes, aux jeunes qui cherchent un emploi aujourd'hui, qui ont besoin de se former, on en parlait tout à l'heure avec le journal Le Point, je crois, les secteurs qui sont porteurs aujourd'hui, c'est quoi ? Alors, sur Mayotte, on retrouve toujours la même problématique qui est l'absence de chiffres, l'absence de prospective. Donc, on a la même, c'est-à-dire pas assez d'informations sur les métiers porteurs. Mais donc, on sait maintenant qu'il y a évidemment les TIC qui vont être porteurs. Donc, les nouvelles technologies. Nouvelles technologies. Il y a tout ce qui est assistance à la personne, métier social, métier d'animation. Il y a également, bien sûr, tous les métiers
métiers d'enseignement, y compris de formation. La formation professionnelle doit recruter, l'enseignement aussi. On a par exemple à ACE des formations qu'on va faire pour former les jeunes Mahorais à devenir capétiens, à passer des concours de haut niveau nationaux. Et ça, c'est un enjeu. Il faut qu'ils prennent leur place, mais en ayant des diplômes et des compétences très importantes. Et là, aujourd'hui, c'est compliqué de les obtenir, ici à Mayotte ? C'est compliqué dans la mesure où quand ils sortent du système scolaire, soyons clairs, ils n'ont pas le niveau qui est annoncé. Il y a toujours un écart très important entre le diplôme annoncé des gamins et celui que le centre de bilan de compétences constate. Ce qui leur met une claque de plus quand on leur dit non, tu peux pas rentrer en formation parce qu'en fait, t'es pas de bac plus 2, t'es même pas du niveau 3e. Donc il faudrait arrêter que l'éducation nationale relance le bébé jusqu'à la fin de la sortie, parce que de toute manière ils se cassent la gueule aussi quand ils vont en métropole. Donc il faut impérativement remettre à jour cette question de mise à niveau, d'avoir un niveau à l'éducation nationale de qualité, et qu'après nous on puisse intervenir pour donner effectivement la part qui manque. Et ça veut dire quoi, Christine ? Ça veut dire qu'on se ment ? On se ment sur le niveau, on se ment et au bout du compte, au travers de tous ces mensonges, ce sont les gamins qui trinquent, parce qu'au bout du compte, ils se retrouvent sans boulot. Bien sûr. En plus, un gamin, il est parfaitement conscient de l'injustice que représente le fait, il le sait intuitivement s'il a assez travaillé ou pas. Donc, et il sait intuitivement si quelqu'un d'autre a un diplôme ou est passé, alors qu'il n'a pas bossé. Et quelque part, c'est pas juste, parce qu'il y a beaucoup de gamins qui bossent et beaucoup de gamins aussi qui ont besoin de compléments. Par exemple, est-ce que ça vous le dites au vice-rectorat ? Est-ce que vous faites des réunions avec eux pour leur dire attention, vous instruisez nos gamins, nous derrière on les récupère, on a des problèmes pour les former parce qu'il n'y a pas le niveau, vous dites qu'ils ont un bac, quelque chose, et puis en fait derrière c'est un niveau à peine 3e. Est-ce que là vous avez ce genre de discussion avec eux ? C'est l'un des enjeux de ce qu'on essaye de faire, c'est justement d'avoir des rencontres sur tous les secteurs qui s'occupent de formation, y compris l'éducation nationale, qui pour le moment reste un peu sur son quant à soi et ne donne pas assez d'informations et ne souhaite pas, j'ai vu le directeur de cabinet, ne souhaite pas faire de liens. Or, on a besoin de liens. Si les décrocheurs étaient suivis dès qu'ils sortaient, si on avait les noms des gamins dès qu'ils sortent du système, on éviterait que certains d'entre eux, pendant 1 an, 2 ans, restent chez eux dans leur banga sans rien faire, et dans ce cas-là, perdent leurs connaissances, tombent dans la délinquance, et il faut tout de suite qu'ils rentrent en formation. Et c'est dramatique ce que vous nous dites, Christine, là, parce que on a souvent entendu le discours, on dit ouais, mais c'est comme ça. Voilà, il y a le niveau, et puis après c'est la crise, on peut pas former les gens parce que pour X raisons, et puis il y a pas de boulot derrière. Et là vous nous dites qu'il y a des solutions. Il y a des solutions, mais il faut les mettre en application. Il faut arrêter de se mentir. Oui, il y a des solutions. Alors, je dis pas non plus, Patrick, tu vas pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Que après, c'est magique si on fait rentrer tout le monde en formation. Il y a quand même des chiffres clairs. Tu as à peu près 4005 jeunes qui sortent du système tous les ans. Il y a 1005 emplois qui sont créés. Il y a forcément un différentiel de 3000, d'accord ? On ne pourra pas, qu'on les forme ou pas, embaucher ces 3000 personnes ici. Ça veut dire aussi qu'il faut créer une attractivité pour l'extérieur et qu'il faut former les jeunes pour partir à l'extérieur. Il y a beaucoup de jeunes Mahorais qui sont en Allemagne, qui sont aux États-Unis, qui sont en métropole et qui s'éclatent bien et qui ont une bonne compétence. On doit former ici des gens aussi pour partir, pour gérer ce différentiel. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Christine. Oui, nous avons été contactés par des jeunes qui ont raté leurs examens baccalauréat, BEP, CAP, et ils s'inquiètent parce que normalement, le Conseil général lance un appel d'offres pour qu'il y ait une formation pour eux auprès des organismes de formation dans l'année qui suit, et le Conseil général ne l'aurait pas diffusé. Est-ce que vous confirmez cette information ? Est-ce que la formation de ces jeunes qui sont sans diplôme, normalement, est prise en charge par le Conseil général ?
Alors le Conseil général, c'est totalement dans son public. Il prend en charge effectivement les jeunes de 16-25 ans sans emploi. Est-ce qu'il a l'appel d'offres du Conseil général vient de sortir. Donc entre le moment où l'appel d'offres sort et le moment où les actions commencent, il y a déjà un différentiel de temps non négligeable. Il faudrait effectivement que ces gamins soient orientés directement déjà sur des APP, c'est-à-dire des structures qui permettent d'apprendre en individuel pour pas perdre. C'est effectivement important qu'ils restent en mouvement. Et ensuite, le Conseil général a prévu effectivement dans l'appel d'offres des formations de préqualification. Il faut des formations de remise à niveau. Ensuite, il faut des formations sur initiation, sensibilisation à des secteurs, à des métiers. Donc ça, c'est prévu. Mais ça ne va pas être débouché dans 3 semaines. Ouais, il faut qu'ils aient conscience de ça, il faut qu'on les informe du timing. Christine, est-ce qu'il y a on sait, parce qu'on nous en a parlé suffisamment, ces fameuses formations spécifiques à Mayotte, ces formations spécifiques pour Mayotte. Ça veut dire quoi, des formations spécifiques pour Mayotte? Ça veut dire que ce sont un résultat, on obtient un résultat qui serait moins bon que celui en métropole? Je ne vois pas de quoi tu parles. Il n'y a pas de formation spécifique à Mayotte, pour Mayotte? Non. Ouais, on aura l'occasion d'en reparler certainement, puisqu'on a eu, nous, un certain nombre de personnes qui sont venues nous voir en disant, voilà, pour Mayotte, on fait des formations spécifiques pour la simple et bonne raison que, on le voit aussi dans l'éducation nationale, on le voit aussi dans d'autres domaines, où à partir du moment, on dit, ce gamin n'aura pas le niveau pour aller au niveau de la métropole, okay. On fait une formation pour rester sur Mayotte, ça veut dire qu'on les cantonne dans dans la médiocrité, quelque part. Non, alors celle dont tu peux parler peut-être, c'est ce qu'on appelle la redynamisation, la mission locale. On a mis en place quelques-unes. C'est plutôt que de laisser des gamins qui n'ont pas le niveau pour rentrer dans des formations, et les faire rentrer dans des formations qui leur permettent de se remettre à niveau. Donc sur ce qu'on appelle les compétences de base, lire, écrire, parler, compter. Et effectivement, ils réapprennent un niveau qui après leur permettront d'intégrer des choses. D'accord. Ça, effectivement, ça existe. Ça rejoint le différentiel dont je te parlais tout à l'heure. Exactement. Est-ce qu'il existe, il nous reste 2 minutes, est-ce qu'il existe un lien direct, Christine, entre la formation ou la non-formation et la délinquance, puisqu'on est dans l'actualité? Oui, je pense. Alors, ça n'explique pas tout. Je pense que s'il y avait un suivi... Pour te donner un exemple, moi j'habite Kawini, donc je suis des jeunes de Kawini que je rencontre dans la rue qui voulaient aller se bagarrer avec d'autres. Et il y en a un que j'ai rencontré, je lui dis tiens, viens, rentre en formation. Et il est rentré en formation, ça a changé sa manière d'être, sa vie. C'est-à-dire qu'il a grandi dans tous les sens du terme. Et là, il a trouvé un maître de stage parce que c'est des gamins qu'en veulent. La formation, ça permet de donner de l'espoir. C'est des gamins qu'en veulent. Et donc là, il va trouver un boulot. Donc, tout simplement, la délinquance, c'est aussi ne pas être bienveillant, ne pas s'occuper des jeunes. Et si on s'en occupe, si on leur donne une formation, si on leur dit qu'ils peuvent avoir un avenir, on aura moins de délinquance. Je pense. C'est pas si mathématique que ça. C'est clair, c'est clair. Et en plus, ça paraît logique. Christine, en quelques secondes, je ne sais pas s'il nous reste en moins d'une minute, quel message vous aimeriez aujourd'hui faire passer à la jeunesse? Première partie de la question. Deuxième partie, quel message vous aimeriez faire passer aux autorités qui nous écoutent aujourd'hui? Alors à la jeunesse, allez dans les centres de formation, formez-vous, apprendre. Il y a suffisamment de place? S'il n'y a pas suffisamment de place, je vais me battre pour les créer. D'accord. Mais il y en a. Mais elles ne sont pas utilisées. Donc, se renseigner et y aller, première chose pour les jeunes. Deuxième chose pour les autorités, coordonner les actions. C'est pas qu'il n'y a pas d'argent, c'est qu'il y a mauvaise coordination et que du coup les actions sont pas efficaces. Et puis aussi aller à Paris pour dire que à Mayotte on part pas de la même base. Donc on a besoin, c'est un message que j'ai dit à Lebranchu aussi, on a besoin de plus de sous pour combattre l'illettrisme, pour remettre à niveau et pour faire décoller ce département.
Donc la coordination sur les moyens, ça c'est quelque chose d'important quand on voit effectivement la une de France Mayotte qui explique que 50% des fonds publics en moins pour les enfants de Mayotte. On est en plein dedans. Merci beaucoup Christine d'être venue sur le plateau de KTV pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.